et bienvenue à la critique exigeante pour cette review tant attendue ou pas de Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai, animé que j'ai écouté en 2021 et qui m'a beaucoup marqué, mais que cette review se fait attendre parce que ça correspondait pas trop au planning des sorties ailleurs, notamment les chapitres de Dragon Ball Super, la fin de Demon Slayer saison 2, etc. Donc c'est maintenant que ça se passe. Je vais aller dans le format habituel, donc un bref résumé, un bref avis, puis après coup je rentre en spoiler pour l'aspect technique, histoire, personnage, et bien évidemment les génériques. Donc Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai relate, si on veut, on suit les aventures de Sakuta, qui est un jeune lycéen, mais qui n'a pas une vie tout à fait banale parce qu'il se voit souvent, peut-être trop à son avis, confronté à des phénomènes surnaturels qui sont on va dire, les responsables de ces phénomènes-là, si on veut, c'est le syndrome de la puberté. Donc, c'est des phénomènes surnaturels qui viennent frapper les adolescents. Donc, on peut s'entendre à des échanges de corps, des doppelgangers, des personnes qui tombent invisibles aux yeux d'autres, pour ne nommer que ceux-là. Et ben, il va devoir réussir à résoudre ces problèmes-là, souvent à travers le Talk no Jutsu, ou du moins à travers ses actions, mais davantage plus de la parlotte qu'autre chose. Donc c'est vraiment une espèce de récit, un drama fantastique, si je peux l'exprimer ainsi. C'est vraiment un animé qui m'a marqué. Probablement c'est partie probablement du top 5 des animés qui ont réussi à le plus venir me susciter des émotions des 5 dernières années, aisément à mon avis. Donc c'est une chaude recommandation que je vous fais. C'est pas parfait. Et si vous voulez de l'action, passez votre chemin, c'est davantage vraiment du drama. Donc davantage des personnages qui parlent leurs émotions, qui vivent des conflits. Donc, mais moi ça me plaît. Toujours en plus, il y a une petite amourette assez intéressante entre Sakuta et Mai. Donc, c'est une bonne série, je vous la recommande. Allons-y maintenant dans le détail. Pour l'aspect technique, forcément c'est un drama, donc faut pas s'attendre à des moments incroyables d'animation. Il n'y a pas vraiment de séquence d'action. Par contre, on peut quand même avoir parfois le droit à des petits moments de réalisation inspirés. C'est pas le cas. Orimiya, que j'ai déjà parlé il y a peu, avait ce genre de passage-là. Ce n'est pas tant le cas dans Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai, du moins j'ai pas en tête des petits shticks de réalisation vraiment intéressants. Il n'y en a pas tant que ça. Donc là-dessus c'est dommage. Par contre, c'est généralement beau, c'est jamais très dégueulasse. Mais c'est pas que je vous recommande pas cette série-là pour la qualité de son animation ou sa réalisation. C'est dans les standards. On aurait pu souhaiter avoir mieux. Passons maintenant à l'histoire, qui est un peu la force du récit si on veut, avec ses personnages. Le titre est vraiment terrible. Je déteste cette mouvance de merde d'avoir des titres hyper longs qui servent à rien, comme s'ils n'avaient pas eu d'imagination pour faire des titres plus courts invocateurs. Parce que moi, dire aux gens de « Hey, vous devez aller écouter Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai », c'est juste chiant. Surtout que le titre, finalement, résume pas tant bien l'idée de la série. Ça se cantonne aux 2 premiers épisodes, je crois bien, donc c'est ridicule. Il fallait penser à un meilleur titre, honnêtement. Juste le syndrome de la puberté aurait, à mon avis, mieux fonctionné. Je pense qu'il y a des versions plus courtes, comme Sakuta est un porc, et je pense que ça revient à travers la série, mais non, vraiment, le titre est mal choisi à mon avis. Pas que c'est particulièrement bien écrit. Les dialogues le sont. Assurément, là, je trouve que c'est vraiment très bien fait. On n'a pas des dialogues hyper roublards, ils sont capables de nous surprendre. On a un personnage qui est audacieux et ça se sent à travers les dialogues, donc il y a du bon travail à ce niveau-là. Au niveau des phénomènes qui se produisent, somme toute, il n'y a rien de vraiment si nouveau que ça sous la table. C'est des choses qu'on a déjà vues ici et ailleurs. Notamment l'histoire que la même journée qui se répète, bon ben, la jour de la marmotte. Il y a un manga même qui est sorti là-dessus, que j'oublie son nom, mais qui est très bon. Il est dessiné par le même dessinateur que Death Note. Live, Die, Repeat. Je crois que c'était le nom du film. Je me souviens plus, je vais pallier à mon absence de connaissance sur le coup via le montage. Mais c'est pas un concept qui est un nouveau, et tout ce qu'on voit dans les concepts ne sont pas un nouveau. C'est vraiment davantage dans les personnages qu'ils ressentent, le pourquoi que ces événements-là se produisent, que c'est vraiment plus intéressant à mon avis. D'autant plus que les phénomènes de la puberté vont être un peu soutenus par des thèses scientifiques, comme par exemple le démon de Laplace, ou toute l'histoire avec le chat dans une boîte pour la physique quantique, faisant en sorte que, somme toute, en écoutant l'animé, ben, on peut apprendre des choses réelles, et de surcroît, le fait qu'on fait écho à des trucs que l'on connaît vient juste davantage, comment dire, solidifier le fait que ce qui se passe dans cet univers-là, c'est dans notre univers que ça se passe, ce genre de choses-là, donc ça vient un peu renforcer le côté réel de la chose, donc c'est vraiment agréable à ce niveau-là. Également aussi, il y a quelques revirements de situation, notamment à la fin, surtout, pour ceux qui ont vu, qui a été, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit, comment dire,
qu'elle ait aussi un syndrome. On voit bien qu'elle avait quelque chose qui clochait avec elle, mais que ce soit ça et que ce soit cette ampleur-là, c'est vraiment intéressant. Ça, j'ai trouvé que j'avais pas vraiment l'impression d'avoir vu ça tant ailleurs. Donc, justement, peut-être qu'on est dans du connu, avec des phénomènes connus pour que je baisse ma garde, parce que l'idée que Sakuta doit, si on veut, résoudre le problème de sa sœur, mais qu'entre-temps, une nouvelle sœur a été créée et que résoudre le problème ferait disparaître cette nouvelle sœur-là au détriment de son ancienne, ben, au bénéfice de son ancienne, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et particulièrement émouvant quand finalement ce dénouement-là se déroule comme qu'il l'espérait un peu, mais le redoutait d'une certaine façon. Donc c'était vraiment un excellent revirement de situation et une scène vraiment très émotive. Je vais parler aussi du film, parce qu'il y a un film, et l'histoire est là où j'accroche un peu plus. On se rapproche davantage dans du Steins Gate, c'est-à-dire que il y a la fatalité inévitable, et qu'on va essayer de résoudre ça à travers des voyages temporels, ce qui m'a un peu plus sorti du délire. C'est rare des œuvres qui le font puis qui s'en sortent bien. Je trouve que là, non. Comment éventuellement Sakuta fait pour revenir dans le passé, j'ai toujours pas vraiment pleinement tant compris pourquoi. C'était un petit peu un ta gueule, c'est magique. Et aussi, les enjeux étaient vraiment beaucoup trop. La série a toujours été non pas hyper légère, mais là, c'était vraiment trop dramatique à mon avis. C'est. Pourtant, ça vient régler l'intrigue d'un des personnages de la série, donc c'est nécessaire. Mais pour moi, le film fait un petit peu tâche. Il aurait fallu faire autrement. Je sais bien qu'il se base sur probablement un visual novel, donc c'est au matériel de base de. Mais en même temps, rien n'empêchait le film de corriger ce qu'il jugeait bon de corriger. Hein. Donc c'était mon bref avis sur le film. C'est très dispensable. Je regrette pas de l'avoir vu, mais j'aurais pu ne pas l'écouter et je pense pas que j'aurais manqué grand chose. La série en elle-même est ce que je vous recommande le plus chaud. Donc revenons au maintenant ou allons vraiment ce coup-ci au personnage. Bien évidemment, c'est Sakuta qui porte le récit sur ses épaules. Son chara-design est assez lambda, mais c'est normal. Il est censé être un étudiant quand même assez lambda. C'est vraiment à travers sa personnalité et ses dialogues que c'est riche. C'est un peu un... On s'entend que c'est pas forcément un rejet, comment dire, un rejet de son école. Encore une fois, je le dis à la québécoise, je sais pas si en français ça se vaut. Mais bref, c'est un peu un solitaire, mais qui a quand même quelques amis. Et j'aime bien cette perception-là, parce que souvent notre héros, il est un peu trop ultra balèze, ou il est appelé à le devenir. Sakuta, pas vraiment, c'est un peu un perdant, et il le restera quand même... Bah, on s'entend qu'il se décoche quand même mal, c'est quand même une belle affaire, mais bon... C'est quand même intéressant comme concept, surtout qu'éventuellement, hein, pour essayer de taire les rumeurs sur comme quoi il serait un chaud lapin, donc il coucherait à gauche et à droite, ou du moins sans aucun problème, ben, il n'hésite même pas à se salir lui-même en disant qu'il est puceau devant tous. J'ai vraiment adoré ce personnage, ses dialogues sont savoureux, très recherchés. Au début, ça surprend beaucoup, éventuellement, on s'y habitue, mais n'empêche que c'est vraiment une belle trouvaille. Il est un peu comme Okabe quand il a une espèce de carapace, mais quand ces carapaces-là se brisent, révélant l'être, ben, c'est un adolescent finalement normal qui a à peu près les mêmes aspirations. Hein? Quand ça se révèle à nous, ben honnêtement, c'est hyper attendrissant. Donc vraiment, un bon personnage là-dessus qui porte le récit sur ses épaules. Il y a également Mai, qui va être appelée à venir sa petite copine. Ils ont vraiment une très belle... Au début, j'y croyais pas tellement à leur lien, leur chimie, mais éventuellement, ça fonctionne bien. C'est aussi un personnage, quand même, par exemple, hein, assez cliché. Ça s'appelle la tsundere, c'est-à-dire qu'elle se les joue dur, mais en fait, elle est émotive. Et c'est là que le bas blesse d'une certaine façon. Les autres personnages vont être quand même assez stéréotypés dans ce qu'on veut. Hein. La jeune étudiante scientifique plus réservée, le Fio, hein, Rio. Quoique elle sent bien le récit puisque c'est elle qui apporte, comment dire, des raisonnements scientifiques à tout ça. Donc ça c'est un beau personnage, je le trouvais bien qu'un peu en retrait. Il y a l'ami qui est un peu basketteur, je pense, sportif, qui lui, honnêtement, très décoratif, il n'est pas exploité à sa pleine mesure. En même temps, on se le dira, c'est un peu ce genre d'animé qui se veut haremesque. Bon, un peu comme Steins Gate aussi était d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a un personnage principal qui va être appelé à interagir à chaque fois avec des nouveaux personnages féminins, puis qu'il y a toujours une espèce de lien qui se produit entre ces deux-là. Donc là-dessus non plus, c'est pas tant novateur, on va se l'entendre, mais dans l'espèce de ce moule qu'on a déjà vu maintes fois, c'est vraiment très bien exécuté. Et pour les personnages, honnêtement, c'est ça. Vous me direz que c'est un peu drôle, mais la série, elle est pas parfaite. Mais là où elle excelle, je trouve que ça fait tellement bien le café que ça vient vraiment rattraper le tout. Donc, personnage, j'ai juste ça à dire. C'est bien, par exemple, qu'il n'y a pas tellement d'antagonistes. Hein? C'est vraiment l'avantage des personnages et les conflits, le stress qu'il revit dans la vie, qui en fait, la vie d'une certaine façon est l'antagoniste.
comme la vie est aussi l'antagoniste dans notre propre vie. Donc, je trouvais ça très bien pensé, en fait. Ça allait bien avec le syndrome de la puberté, qui, si on veut, est l'antagoniste, mais encore une fois, est dû à la vie. Donc, c'était bien que ça soit aussi naturel dans son approche. Et finalement, on peut parler générique. Le premier générique, j'aime bien la musique. Il y a quelque chose de dynamique là-dedans. Le montage est aussi très dynamique. C'est juste que ce qu'on montre, ça ne me botte pas tant que ça. C'est pas un mauvais générique, mais c'est certainement pas un générique incroyable que je ne recommande. Ben, comment dire, que je ne prendrais pas un grand plaisir à re-regarder à nouveau. Comment dire, ça coûtait au début qui court, ça envoie un certain dynamisme, c'est bien. Mais je vois jamais vraiment le parallèle que c'est censé faire avec la série. Comme quoi, il faut toujours qu'ils se démènent comme un beau diable pour régler les problèmes. À ce point-là, je sais pas. Ou c'était une, comment dire, justement une espèce de métaphore pour le combat incessant contre la vie, peut-être. Je sais pas, c'est peut-être trop abstrait à mon avis. Je veux dire, quand même on la voit danser en Bonnie, c'est très bien. Le seul affaire, c'est que bon, hein, c'est très court dans la série, hein. On va faire de l'écho à ça sur aussi peu de matériel. Maintenant, pour l'ending, je le répète, la règle très importante, scotchage en 3 secondes, ça y arrive. Notamment que, et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en fait, à chaque arc, si on veut, d'environ 2 à 3 épisodes, et qui est toujours, si on veut, dédié à une certaine fille, ben c'est cette dernière qui marche sur la plage. Et de ce que j'ai compris, même si je n'avais pas remarqué auditivement, c'est la doubleuse du personnage qui chante la chanson du générique. Donc, c'est pas forcément des changements à tout casser, mais c'est bien. Ça ajoute un dynamisme qui est, je trouve, nécessaire à les endings parce que généralement on les saute et la mélodie est juste très accrocheuse à mon avis. Donc je vous dirais que c'est un des rares cas de figure où j'ai une petite préférence pour le ending, mais elle est vraiment toute petite. Donc ceci conclurait mon avis sur Rascal Doesn't Dream of Bunny Senpai. Donc je le redis, titre très mauvais, série très bonne, elle est pas parfaite. Mais là où ça excelle, la qualité des dialogues, les parfois retournements de situation, le fait qu'on arrive vraiment à éprouver de l'empathie, à se mettre, je trouve, dans la peau de certains personnages, fait que c'est vraiment une série qui, ben, je pense, va vous toucher assurément. Mais je le répète, si vous êtes à la recherche d'action, si vous voulez comme plus un Negetsu, passez votre chemin, ce n'est absolument pas ça, c'est un drama fantastique. Donc, faites-moi en part de votre avis sur la série dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, on m'avait demandé de parler de Hit dans Dragon Ball Super, et je crois que je vais le faire, mais ça va avoir un truc un peu plus large. J'ai déjà fait des vidéos sur les problèmes avec certains personnages, je pense que je vais faire une vidéo sur les problèmes avec les antagonistes dans Dragon Ball Super, à quel point ils sont intéressants, puis on les tue pas contrairement à ce qu'on faisait dans Dragon Ball Z, mais qu'ils reviennent pas. Ce qui est très dommage à mon avis. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. いや、これだけは言わせてもらう。やりまくってる。冗談じゃない。僕は童貞だ。